Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Nous voici encore une fois de plus à notre programme de prière. La prière, c'est notre vie. La prière, c'est notre activité principale. La prière prend la place de notre vie comme le travail physique, comme manger, comme boire, comme se laver. Si nous voulons écarter la prière de notre vie, c'est-à-dire, c'est comme si nous allons dire que nous n'allons plus manger. Parce que manger, se laver, tout ce que nous faisons, regarder la télévision, c'est les corps physiques qui en bénéficient. Et l'erreur que nous pourrons faire, c'est de vivre dans les corps physiques, sur cette terre, sans penser à nourrir l'esprit. Donc la prière, pour nous, est une forme consciente, à part de résoudre nos problèmes, mais également de nourrir notre esprit. Et c'est en priant tous les jours que nous sommes devenus plus forts. C'est en priant tous les jours que nous voyons les choses changer. Donc, nous sommes dans cette série de prières de 4 jours, comme d'habitude, chaque semaine. Nous avons le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Des prières qui consiste à réparer un point donné. Donc, notre point de cette semaine, ici, nous sommes en train d'éloigner les malheurs de notre maison. Nous avions dit hier que le malheur peut signifier plusieurs choses. Peut signifier les divorces, peut signifier les maladies, peut signifier tant des événements qui peuvent s'abattre sur nous. Et c'est ça la prière que nous sommes en train de faire, parce que nos enfants aussi peuvent connaître les malheurs. Quand on est loin de notre maison, ça veut dire cette fois-ci, on ne le fait pas seulement pour nous, mais on le fait pour toute notre maison. Donc hier, nous avions prié pour les foyers. Et aujourd'hui, nous allons prier pour les travails. Et effectivement, ceux qui n'ont pas encore perdu leur emploi ne peuvent pas encore comprendre ce que signifient les malheurs quand les malheurs frappent l'emploi. Ceux qui n'ont pas encore perdu leur travail ne peuvent pas savoir le fait que de se réveiller le matin et de recevoir une lettre de ne plus aller travailler, ou bien d'entendre que votre compagnie vient de fermer. Les hommes qui ont la charge de la famille, c'est la crainte de tous les hommes, tous les jours qu'on se réveille le matin. Nous ne voulons pas qu'une telle nouvelle nous arrive parce qu'on a toutes des responsabilités. On a une femme, on a des enfants. Et ces malheurs peuvent aussi provenir du malin. Parce que lorsque nous regardons dans la Bible, le diable n'avait pas seulement frappé les enfants de Job. Il avait aussi frappé ses entreprises. Parce que les travailleurs étaient venus en disant qu'un feu est tombé du ciel, il a consommé tout un troupeau. Donc les diables, ce sont des choses qu'il frappe. Donc cette prière, nous l'avions conçue en visualisant la vie de Job, en visualisant chaque partie que le diable avait frappé dans la vie de Job. Nous voyons que le diable avait frappé ses enfants, le diable avait frappé ses business, donc tous ces bétails ont été incinérés par un feu venant du ciel. Et le diable, il est toujours présent. La fois passée avec Job, c'était l'autorisation de Dieu. C'est Dieu qui avait permis que ces derniers puissent avoir agi comme ça envers Job. Mais dans nos vies, ce n'est pas Dieu qui permet. Les gens tout autour de nous peuvent être la cause. Peuvent être, leur méchanceté peut emmener le diable à rentrer en action dans notre vie. Leur méchanceté peut faire que nous perdions notre travail.
Moi, je me rappelle, je travaillais aux États-Unis. Je travaillais dans une compagnie de construction. Dans cette compagnie de construction, je gagnais très bien. Très, très bien. Et une fois, la compagnie a recruté un Mexicain. Ce Mexicain, dès qu'il est arrivé, il a commencé à combattre tout le monde. Poser de faux rapports sur tout le monde. Poser de faux rapports sur tout le monde. Et puis, j'ai commencé à faire des rêves. Donc, parce que mon travail, comme moi j'habitais au Texas, le travail se faisait hors de Texas. Le travail se faisait dans d'autres États. Il y avait un peu de travail au Texas, mais c'était pas vraiment... et puis, quand on travaillait au niveau du Texas, il n'y avait pas de primes, on fait des primes de voyage. Mais quand on allait à l'extérieur, il y avait des primes de voyage, à telle sorte que chaque 2 semaines, je pouvais me retrouver avec un chèque de 5 000 $, quelque chose comme ça, quand je travaillais à l'extérieur. Alors, donc, il était préférable pour nous d'aller à l'extérieur. Et puis, à un certain moment, il n'y avait plus de travaux au niveau du Texas. Tous les travaux étaient juste au niveau des autres États. Donc, chaque semaine, j'allais travailler dans un autre État et je revenais le week-end. Et ensuite, je repartais. Mais j'ai commencé à faire un rêve étrange. Le rêve étrange que j'ai commencé à faire, l'avion que je prends pour aller au travail, parce qu'on n'utilisait qu'une seule compagnie d'aviation dont je n'aimerais pas faire la publicité. J'ai rêvé que cet avion était tombé. Pour la première fois, j'ai eu un songe dans lequel l'avion tombait. Ça m'avait vraiment paniqué. Je me suis dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais faire un accident d'avion. Ça m'avait paniqué. Il s'est passé quelques mois, je pense. J'ai encore refait le même rêve que je partais toujours au travail dans l'avion et l'avion s'est écrasé encore. C'était déjà pour la deuxième fois. C'était devenu plus qu'inquiétant pour moi. Parce que je suis quelqu'un qui, lorsque j'ai un songe, automatiquement, j'essaie de faire un effort. Je sais que c'est un songe, surtout si se répète, c'est un songe qui va s'accomplir. Donc, peuple de Dieu, quand je fais ce songe-là pour la deuxième fois, ça m'avait vraiment bouleversé. Ça commençait maintenant à m'inquiéter parce que je savais déjà que c'était déjà devenu très dangereux. Après encore quelques mois, je fais ce même songe pour la troisième fois. Oh, c'était de trop. Là, j'étais plus que certain que je vais connaître un accident d'avion. Parce que c'était trop en fait. Et je ne pouvais pas quitter le travail parce que pour la raison est simple. C'était pas possible dans mon domaine de trouver un autre travail. Comme ça, il y avait un train de vie. J'ai dit au Seigneur, mais écoute, donc moi, je ne sais pas, j'ai commencé d'abord à prier pour éloigner cet accident. Un jour, quand nous sommes allés travailler à Miami, et d'ailleurs, c'est même suite à cela que je m'étais rencontré personnellement avec les pasteurs, j'espère. Quand nous sommes allés travailler à Miami, nous avions fait appel à un Mexicain. Lui, il se mettait à combattre tout le monde. Il m'a collé un mauvais rapport que je ne travaillais pas. J'étais pour moi mais alors que c'était faux. Donc la compagnie me suspend. Donc on m'enlève de la compagnie. En m'enlevant de la compagnie, j'entre dans la maison, à l'hôtel plutôt. Je dis, Seigneur, mais pourquoi est-ce que j'ai perdu ce travail? Tu ne m'avais pas parlé de ça. Pourquoi est-ce que quelque chose peut m'arriver sans pourtant que tu me l'annonces? Vous savez, toutes ces crises-là que les serviteurs de Dieu nous faisons quand quelque chose est arrivé, si Dieu ne nous avait pas avertis. Je lui posais beaucoup de questions. Je lui dis, mais Seigneur, tu m'as averti surtout. Comment est-ce qu'un événement pareil peut arriver dans ma vie? Tu ne m'avais pas dit. Dieu me dit, mais non. Je t'avais donné des songes de l'avion qui tombait. L'avion, c'était les moyens de transport que toi, tu utilisais pour aller travailler. Donc, l'avion qui tombait, ça veut dire que ton travail tombait. Mais tu n'avais pas voulu voir ça dans cet angle-là. Vous voyez? Donc, je sais la période que j'ai traversée avec cette perte d'emploi. Je sais. Donc, si les dévoreurs frappent,
notre travail et vous allez vous dire, mais toi tu priais, comment est-ce que Dieu a permis cela? Non, j'ai prié, mais je n'étais pas concentré vraiment sur ma tâche spirituelle. C'est ça, vous savez, quand la vie d'un chrétien devient paisible, c'est en ce moment-là que les chrétiens relâchent. Les chrétiens disent, écoute, tout est bien, je suis avec Dieu, donc je n'ai plus à faire des efforts. Moi aussi, c'était comme ça. Je m'étais relaxé, je ne prenais plus mes responsabilités spirituelles telles que je les prenais auparavant. Donc, ensemble, j'ai perdu mon premier amour, parce que la Bible nous dit que de ne pas perdre notre premier amour. La Bible nous dit de ne pas être, si on est ni chaud ni froid, Dieu va nous vomir. Quand on dit nous ni chaud ni froid, ça veut dire que tu es chaud. Tu es aussi froid, donc tu es au milieu. Dieu nous vomit. Il faut que nous soyons toujours au top de notre spiritualité. Et moi, j'étais ni chaud ni froid. Je ne prenais pas ma vie spirituelle comme il se devait. Parce que je gagnais bien. J'étais à l'abri des besoins. Avant même que je ne rentre au Texas, j'ai planifié déjà qu'est-ce que je vais faire. Il y avait beaucoup de voitures dans mon parking. Donc la vie, je suis tombé dans cette négligence-là. Alors, donc lorsque l'ennemi m'a cherché, facilement l'ennemi m'a eu à travers de cet homme-là. Et aujourd'hui, quand je regarde la liste, parce que c'est une grande compagnie, la liste de leurs travailleurs est toujours en ligne, Berkeley Partner. Donc, quand je regarde, le monsieur-là qui m'avait fait enlever n'est même plus là. Donc, il était juste, le diable l'avait juste utilisé pour me faire tomber et puis s'en aller. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Par là, je suis aussi à des gens parmi nous qui ont donné accès au diable, qui ont permis au diable d'agir. Parce que justement, ils n'ont pas bien géré leur temps. Ils ont plus donné leur temps au travail que plutôt à l'œuvre de Dieu. Et ce sont toutes ces choses-là qui ont ouvert la porte. Et le diable est sur les points de frapper. Il y a d'autres, parce qu'il gagne bien, il a même pris une deuxième femme. Parce qu'il gagne bien, il est devenu arrogant. Parce qu'il gagne bien, il ne craint plus les hommes de Dieu. Il ne respecte plus les pasteurs. Il y a des gens qui sont tombés dans ça. Et moi, je sais que quand on relâche de cette façon-là, le diable est déjà parfois dans nos portes. Parfois, déjà, vous avez vu des signes. Et je n'aimerais pas que cela vous arrive parce que je sais moi-même comment est-ce que j'ai passé cette période. Je l'ai très mal passé, je l'ai très mal digéré. Je n'avais pas abandonné la foi, bien sûr. Il n'y a aucune raison pour laquelle moi, je n'ai pas abandonné les prières. Ça n'existait même plus. J'avais continué de prier, mais étant aussi faible, parce que j'avais un train de vie, des voitures sur les parkings, une maison à payer, toutes ces choses-là, vous voyez, c'était lourd. Sans travail, je ne peux pas. Donc, j'étais obligé de recommencer la vie à zéro. Donc, nous allons enlever ce genre de malheur-là dans vos vies. Donc, ici, il y a des commerçants parfois qui sont déjà ciblés. Parce que quelqu'un était venu jeter quelque chose dans leur commerce. Justement, dans les moments où ils étaient faibles. Il y a parfois des gens au travail qu'on a déjà planifié de les enlever. Il y a de ceux-là qui sont bloqués, qui ne peuvent pas monter dans leur grade. Il y a de ceux-là que leurs outils de travail vont tomber en panne. Il y a de ceux-là qui vont perdre des contrats aussi énormes. Tout ça, ce sont des malheurs. Et je ne veux pas que cela vous arrive parce que vous avez négligé ces points. Moi aussi, j'avais négligé les points de mon travail. Je priais peu pour mon travail d'ailleurs. Je priais peu pour mon travail. Et ça, je l'ai constaté vraiment quand j'avais perdu cet emploi-là. Je me suis rendu compte, oui, c'est comme si je ne faisais plus référence de mon travail dans la prière. Or, nous devons toujours être reconnaissants envers Dieu pour tout ce qu'il nous donne. Que ce soit bon ou mauvais, nous devons toujours lui dire merci Seigneur pour la source que tu m'as donnée. Et à partir d'aujourd'hui, je vais vous encourager de commencer vraiment à dire merci pour votre travail. Ce n'est pas une question de grand salaire. Même avec ce que vous gagnez là, soyons reconnaissants parce que s'il s'agit du pain, pour nous on voit l'argent qu'on gagne. Mais Dieu voit que ça peut nous emmener le pain. Et nous devrons, dans la prière de notre Père, nous devons les remercier pour notre pain quotidien. Donc ce que nous gagnons, ça dépasse les quantités de pain. Ça dépasse, il y a combien de pain? Il y a toute une boulangerie de pain là, qu'on peut s'acheter avec ce qu'on gagne.
Mais on ne les remercie plus pour notre pain quotidien. Pour notre pain quotidien, c'est vraiment une des prières qui est en train de disparaître. C'est difficile de voir dans un point de prière, les gens, l'intercesseur ou bien l'orateur dit, remercions Dieu pour notre travail. Ça ne se fait même plus. Or, c'est une erreur qui m'avait ouvert des portes. Je prenais cela pour acquis. Je suis dans cette compagnie parce que moi-même, je sais bien construire. Je suis un expert en construction. Donc, oui, j'étais indispensable. Personne, je vous dis, personne dans cette compagnie avait la connaissance que moi j'avais en construction. Mais c'est moi qui avais perdu le job. Ceux qui n'en savaient pas étaient restés. Ne soyez jamais confiants en vous-même. Soyons toujours reconnaissants vers l'Éternel pour tout ce qui nous donne les pains. Si on peut trouver même un seul pain, alors remettons la prière de notre Père en place pour remercier pour chaque pain que nous recevons. Alors je n'aimerais pas que vous fassiez cette erreur-là. Donc c'est pour cette raison que j'ai soulevé le point sur le malheur au travail. Donc nous allons commencer, mais vous le savez toujours que nous commençons toujours par demander pardon. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens murmurent. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul péché dans lequel Dieu avait détruit un grand nombre de son propre peuple. C'était le murmure. Dieu avait détruit beaucoup d'Israéliens dans les déserts, c'était à cause des murmures. Il n'y a pas eu un autre péché, ou non, parce que le peuple a commis l'adultère, que Dieu les détruit. Même quand le peuple allait adorer d'autres dieux, Dieu les livrait en esclavagisme. Mais il n'était pas tombé comme toute une génération qui est tombée au désert, qui ne sont pas rentrés dans la terre promise à cause des murmures. Le murmure, effectivement, est très présent dans la vie de plusieurs chrétiens. Et ça, c'est une faute grave que nous commettons. Je sais que nous avions parfois murmuré parce que les salaires n'arrivaient pas à payer les loyers, mais pourtant, ça nous permet d'acheter les pains. Je sais que parfois, oh non, mon salaire n'est pas assez, mes enfants ne vont pas à l'école qu'ils devraient aller. Ce n'est pas ce contrat-là que Dieu a avec nous. Dieu nous dit de lui remercier pour les pains. Même si nos enfants ne vont pas dans des écoles que nous voulons, ça c'est notre vie de luxe, c'est notre vie que nous-mêmes on s'est choisi. Mais il y a le pain quand même. Ici, c'est arrangé à nous donner le pain. Dans notre salaire, il y a le pain qui va sortir là. Même si nous ne sommes plus à mesure de payer notre loyer, ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'aller vivre dans un centre-ville. Ça c'est notre ego, c'est notre orgueil à nous qui nous a demandé d'aller vivre au centre-ville, d'avoir une voiture de 200 et quelques mille. Les assurances coûtent beaucoup d'argent. Et quand tu n'arrives pas à payer, tu te fâches contre Dieu. On se dit, ah non, Seigneur, moi je devais être capable de payer l'assurance de ma voiture. Je devais être capable parce que moi, j'ai pris. Non, mais ce n'est pas Dieu qui t'a dit d'entrer dans ces trains de vie-là. Ces trains de vie-là, quelque part, c'est ton propre ego. C'est en voulant se faire toi-même plaisir au-delà des limites. Donc le mieux qu'on peut faire, c'est d'abord être reconnaissant parce que le pain est là. Et malheureusement, nous on ne le fait pas, on murmure et nous laissons les portes ouvertes. Et quand le malin veut venir frapper, il frappe. Nous allons demander Dieu pardon pour les murmures. Et nous allons lui dire merci pour le travail. Ensuite, nous allons chasser le malheur. Parce que c'est la seule façon. C'est la seule façon, on ne peut pas brûler les étapes. On ne peut pas chasser le malheur sur un travail dont on n'est même pas reconnaissant. Dont on trouve que c'est insuffisant. Dont on trouve que Dieu n'a pas fait assez. Dont on trouve que non, Dieu comment il peut donner ça? Moi, les temps que moi j'ai pris, je vois des païens qui gagnent plus que ça. Mais non, la Bible, Jésus dit de le remercier pour le pain quotidien. Donne-nous notre pain quotidien. Donc s'il nous a donné les pains, nous devons les remercier. Ce n'est pas quand tu nous donnes une maison, ce n'est pas quand tu nous donnes une voiture. Demandons pardon. Prions l'Éternel. Je suis le prêtre de Saint-Éternel, 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 je suis le prêtre de Saint-Éternel. Seigneur, nous sommes des pécheurs. Nous avions péché contre toi, nous avions surtout murmuré. Nous n'étions pas différents de ce peuple d'Israël dans les déserts, qui s'était dit que la manne n'était plus suffisant, qu'ils en ont trop mangé. Ils veulent maintenant la viande. Mais ils ont oublié que ils étaient le peuple unique dont le pain est tombé du ciel pendant 40 ans.
depuis l'existence du monde et aucune divinité ne l'avait fait. Et aucune divinité ne le fera. Ce peuple avait pris pour acquis. Et dans le désert, il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de riches. Parce que le pain leur venait du ciel et tous ils avaient la part égale. Mais l'homme avait piétiné cela en disant, Seigneur, nous ne voulons plus, nous voulons quelque chose d'autre. Et quand ils sont arrivés dans la terre promise, il y avait des riches, maintenant il y avait des pauvres. Parce que ça dépendait plutôt de la générosité de tout un chacun pour gagner sa vie. Et il y avait maintenant des pauvres, il y avait maintenant des riches. Mais dans les déserts, pendant 40 ans, il n'y avait pas de riches, il n'y avait pas de pauvres. Toutes les personnes étaient en bonne santé, toutes les personnes mangeaient la même quantité de pain qui leur tombait. Seigneur, nous te prions de nous pardonner pour nos murmures. Nous avions murmuré, nous n'avions pas considéré ce que tu nous as donné comme travail. Nous n'avions pas dit merci parce que, soit disons que le salaire ne nous suffit pas, nous ne t'avions pas dit merci. Pour te dire merci, nous cherchons que nous ayons encore un autre poste pour te dire merci. Mais nous savons que si nous ne reconnaissons pas d'abord ce que tu nous as donné, jamais nous allons aller à un autre poste. Seigneur, je te prie, Seigneur, de nous pardonner pour tous nos murmures. Pardonne-nous, pardonne-moi personnellement, Seigneur, pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce que je peux penser, ainsi que tous les autres. Seigneur, nous avons trébuché en parlant, en pensant, et dans nos actions. Nous te disons, pardonne-nous, Seigneur. Nous avons agi en insensé, nous n'avons pas bien agi devant toi. Et nous redressons ce soir du 10, cette pente. Nous redressons ce soir du 10, cette pente. Pardonne-nous, Seigneur. Efface. Et Seigneur, détourne ta colère de nous. Ne nous livre pas à l'ennemi. Ne détruis pas nos richesses parce que nous n'étions pas reconnaissants sur les petites choses. Pendant que ta parole te dit, nous dit, celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes choses. Nous devrons d'abord montrer notre fidélité et notre reconnaissance sur les petites choses avant d'acquérir les grandes choses. Merci Seigneur parce que nous avons compris cette faute et nous sommes venus vers toi pour que tu puisses nous les pardonner. Merci Seigneur pour les pardons des fautes. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous venons aussi vers toi Seigneur pour te dire merci pour ce travail que tu nous as donné. Merci parce que je suis entrepreneur. Merci parce que d'autres ont aussi des travail. Merci parce que d'autres aussi, ils ont des postes qu'ils occupent. Et tous ici où nous sommes, ta promesse de nous accorder les pains quotidiens, tu l'as accomplie. Mais je sais que Seigneur, c'est notre égoïsme. C'est notre volonté de vouloir être plus que les autres. De vouloir se distinguer en matériel qui nous emmène à ne pas reconnaître cela. Et nous te disons merci Seigneur. Personnellement, ce soir, nous venons te dire merci pour ce que tu nous as donné. Merci parce que nous avions pu manger. Merci parce que nous avions pu nous soigner. Merci parce que nous avions eu un toit. Même si ce n'est pas le plus luxueux de tous les toits, mais nous avions eu ça grâce à toi. Et nous te demandons, merci Seigneur pour tout cela. Merci, nous sommes tous ce soir courbés devant toi pour t'être reconnaissants en te disant que nous sommes conscients que rien n'est acquis et nous sommes conscients surtout que nous ne méritons rien. Merci Seigneur Jésus-Christ sans arrêt pour le pardon des péchés. Merci Seigneur Jésus-Christ sans arrêt pour tout ce que tu as fait pour nous. Et je t'invite encore, cher Saint-Esprit, de renforcer ta présence dans cette prière. Gloire et louange à toi Seigneur. Donc nous allons chasser le malheur de nos travail. Nous allons dire notre phrase, notre mot. Je chasse le malheur dans mon travail par les noms de Jésus-Christ sans arrêt. Je chasse le malheur dans mon travail par les noms puissants de Jésus-Christ sans arrêt. C'est tout ce que nous allons répéter comme mot. Et moi, je vais placer la commande. Je vais placer la prière. Je vais intercéder en votre faveur. Donc, Seigneur, chasse le malheur dans mon travail au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Seigneur, chasse le malheur dans mon travail au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Seigneur Jésus, Christ de Nazareth, chasse le travail. Chasse le malheur dans mon travail au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Commençons, répétons-le. Répétons-le par la puissance du Saint-Esprit. Répétons-le avec détermination. Répétons-le, guerrier de l'Éternel, guerrier, vaillant guerrier, répétez-le. Vous avez la puissance dans vos lèvres, nous avons la puissance dans nos bouches. Nos paroles sont puissantes parce que la parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sort de notre langue. Oui, répétez-le. Chassons le malheur. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je chasse
tout esprit de malheur au niveau du travail. Je chasse la perte d'emploi. Je chasse tout esprit qui est entré dans le but de détruire notre travail, de détruire notre revenu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je détruis tous les complots qui se forment contre nous. Les complots de nos amis, les complots spirituels, les complots des gens qui sont nos jaloux. Je les déclare anéantis par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis la main noire au niveau de notre travail. Je détruis toute porte satanique, diabolique. La porte satanique qui s'ouvre pour nous détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je les déclare anéantis et détruits. Je ferme toute porte, Seigneur. Je chasse tout esprit. Je chasse tous les complots tout autour de nous. Je chasse tout malheur du diable, Seigneur. Éloigne la main de Satan loin de nous. Éloigne la main de Satan dans notre travail, dans nos instruments de travail. Éloigne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éloigne le mauvais vent, la faillite, la perte d'emploi, les maladies qui peuvent aussi être un de malheur pour nous empêcher d'aller travailler. Éloigne, Seigneur, écarte cette mauvaise personne qui est arrivée dans la compagnie. Celui qui combat tout le monde, qui calomnie tout le monde pour être aimé par le chef. Seigneur, écarte ce chef orgueilleux qui vient pétiner tout le monde, qui vient dominer sur tout le monde, qui cherche des adorations et des louanges de la part de ses employés. Seigneur, nous ne pourrons pas nous lui donner ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, chasse ces personnes. Chasse ces personnes. Chasse ces personnes, Seigneur. Et ferme la porte à tout malheur. Éloigne le malheur. Éloigne les diables qui a pour intention de nous frapper au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éloigne, Seigneur. Préserve notre travail. Préserve, Seigneur. Éloigne tout le malheur qui veulent s'abattre sur nous, qui veulent s'abattre sur notre travail. Perte d'emploi, faillite de la compagnie. Seigneur, éloigne cela. Nous te demandons d'intervenir, car nous ne sommes pas puissants physiquement, mais nous croyons en toi qui avais forgé une place pour Joseph, de forger aussi une place pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous renversons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous fermons, nous déclarons, fermer toute porte et nous enlevons tout esprit, toute personne qui peut être un obstacle pour notre travail, afin que le malheur ne s'abatte pas sur nous, afin que nous ne perdons pas nos postes, afin que nous ne perdons pas notre travail, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, nous allons fermer aussi une porte. Il y a une autre porte. Cette porte, c'est de faire des mauvaises choses au niveau du travail. Le diable peut aussi exploiter cette porte-là pour frapper de malheur dans le travail. Cette porte, d'autres personnes volent. La porte des vols, des tricheries, des magouilles, de faire des faux rapports pour avoir un poids, donc d'être dans la fausseté au niveau du travail. Et je sais que beaucoup de nous, au niveau du travail, on a eu à tricher. Parfois, les heures de travail, nous avons mis plus. Parfois, ce client-là, il a payé 2 fois pour la même chose. Nous avions commis ce genre de petites erreurs. Et ce sont des portes susceptibles qui peuvent permettre au diable de venir, d'entrer et de nous frapper. D'emmener les malheurs dans notre travail. Donc nous allons dire à Dieu, Seigneur, pardonne notre faute que nous avions fait au niveau du travail et éloigne le malheur de nous. Seigneur, pardonne notre faute que nous avions fait au travail et éloigne le malheur de nous. Seigneur, pardonne notre faute que nous avions fait au niveau du travail et éloigne le malheur de nous. Demandons-le. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne chacun d'entre nous. Nous n'avions pas été justes. Nous n'avions pas été 100% honnêtes. Nous avions failli. Car Seigneur, le besoin
notre train de vie nous a parfois emmenés à appliquer, à faire des choses qui n'étaient pas correctement à notre travail. Parfois, l'insuffisance du salaire nous ont menés à voler, nous ont menés à faire des faux rapports pour en gagner plus. Je te prie, Seigneur, de nous pardonner et d'éloigner les malheurs de notre travail. Seigneur, pardonne-nous et ferme cette porte. La porte du malheur qui peut s'abattre sur nous. Et pardonne-nous, Seigneur, et ferme cette porte. Nous savons que cette porte, nous l'avons ouverte par nos fautes, par nos agissements. Nous te prions, Seigneur, d'éloigner le malheur. Pardonne-nous toute faute que nous avons fait au niveau du travail, que tu n'as pas aimé. Et Seigneur, éloigne le malheur de nous par les noms puissants de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Détruis l'ennemi qui a gagné la force parce que nous avions mal agi. Détruis-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, et ferme la porte des malheurs pour que nous ne tombions pas dans notre travail, pour que nous ne perdions pas le travail au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais-nous grâce. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Éloigne le malheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons encore prier pour une autre faute, qui est la statue des Baals. Certains se sont prosternés pour avoir ce travail. Quand je dis prosternés, certains ont même couché avec leur patron pour avoir ce travail. D'autres ont couvert même les erreurs de certains collègues pour préserver leur poste. Ils ont fermé les yeux devant plusieurs injustices juste pour garder leur travail. C'est ça, c'est prosterner devant la statue des Baals, devant les conditions de ce monde. Et beaucoup, parfois nous avions fait cela. Nous allons aussi demander pardon parce que c'est aussi une faute qui peut ouvrir les portes, qui peut emmener le diable de nous frapper, afin que le malheur n'entre pas. Seigneur, nous allons dire, Seigneur, je regrette de m'avoir prosterné devant la statue des Baals. Je me relève, éloigne les malheurs de moi. Seigneur Jésus, je regrette de m'avoir prosterné devant la statue des Baals. Je me relève, éloigne le malheur de mon travail. Seigneur, je regrette de m'avoir prosterné devant la statue des Baals. Je me relève, éloigne le malheur de mon travail. Répétons-le, moi je vais placer la commande, je vais placer la prière. Seigneur, nous savions que nous n'étions pas ceux-là qui ont résisté. Nous avions fléchi les genoux. Nous avions vu des gens parfois voler tout autour de nous. Au lieu de les dénoncer, nous avions parfois pris part. Nous étions prosternés. Parce que la compagnie a dit, si tu voles pas, tu ne peux pas vivre. Et nous, on s'est prosternés. La compagnie a dit, si tu ne fais pas de fausses factures, tu ne vas pas vivre. Et nous, on s'est prosternés. Seigneur Dieu, on se relève. Éloigne le malheur de nous, Seigneur. Que le malheur ne nous frappe pas. Que nous ne tombons pas dans la faillite. Que nous ne tombons pas dans la perte d'emploi. Que nous n'ayons pas de contrats retirés et fermés. Que nous ne soyons pas stagnés au même poste pour toujours. Parce que nous avions vu le vol qui se passe et nous avions consenti. Seigneur, on se relève. Éloigne le malheur de nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette personne avait oublié sa chose dans notre travail. Au lieu de lui rendre, nous on a gardé ça pour nous. Cette personne avait payé de l'argent de plus. Nous on est caissiers, au lieu de lui rendre son argent, on a gardé ça pour nous. Il y a tant de choses que nous avions fait, nous avions prosterné devant les statues des Baals. Nous nous relevons, Seigneur. Pardonne-nous comme le reste des Israéliens qui s'étaient prosternés. C'est vrai, Meshach, Shadrach, Abnego, ils avaient refusé de se prosterner. Mais ce n'était pas le seul Israélien. En Babylone, il y avait beaucoup parce qu'ils étaient déportés. Donc ces trois-là étaient l'exception, mais la majorité s'était prosternée. Mais tu les avais pardonnés, Seigneur. Pardonne-nous comme ces Israéliens-là qui s'étaient prosternés. Pardonne-nous, Seigneur. On s'est prosterné devant les conditions. Et éloigne le malheur de nous. Que le malheur ne nous abatte pas. Et que les diables n'entrent pas par cette porte.
pour nous détruire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, éloigne le malheur. Éloigne le malheur de notre travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore fermer l'autre porte. C'est les mensonges. Les mensonges, ça se trouve presque omniprésent dans beaucoup de CV. Nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous lisons nos CV, nous voyons beaucoup de mensonges, de l'expérience que nous n'avions pas, des travails que nous n'avions pas maîtrisés, mais dans notre CV, nous disons que ça, je sais mieux le faire, juste pour avoir le poids, parce que le monde aime entendre cela. Mais réellement, c'est un mensonge. Le diable a besoin juste de cette sémence pour entrer et pour détruire notre travail quand il voudra. Et en parlant de ça, je vois toutes les personnes qui ont fait leur CV, qui travaillent quelque part, en donnant de fausses informations sur eux-mêmes. Un mensonge reste toujours un mensonge, et les mensonges approprièrent les diables. Là où il se trouve, le diable est toujours présent. Donc par ces petits motifs, les diables étaient aussi prêts pour nous frapper, et ils pouvaient nous frapper au moment qu'ils voulaient. Maintenant que nous avons pris les devants, nous allons dire, Seigneur, pardonne mes mensonges, et éloigne le malheur de mon travail. Seigneur Jésus, pardonne mes mensonges et éloigne le malheur de mon travail. Seigneur Jésus, pardonne mes mensonges et éloigne le malheur de mon travail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne nos mensonges. Pardonne nos fautes. Éloigne le malheur. Seigneur, éloigne la perte d'emploi. Très souvent, quand nous perdons notre emploi, on se fistre, on se fâche contre toi. Mais on ne se rend pas compte qu'on n'était pas vrai dans notre CV. On ne se rend pas compte de notre parcours dans cette entreprise, qu'on n'était pas juste. Mais on se fâche, on dit l'Éternel devrait protéger. L'Éternel devrait donner, devrait parce que j'ai donné ma dîme, j'ai donné mon offrande. Mais nous avons des portails ouverts qui laissent entrer les dévoreurs. Seigneur, pardonne-nous. Éloigne le malheur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éloigne les diables qui ne nous frappent pas comme il avait frappé le fils de Job et Job sans travail. Éloigne-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne tout mensonge. Et éloigne le malheur qui était censé de nous frapper au moment convenable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier encore pour un point, pour le tout dernier. Ces points-là, c'est les offrandes. Quand nous avions commencé à gagner, nous n'avions pas été justes de la part de Dieu. Tantôt on donnait, tantôt on ne donnait pas. Ça nous de voir. On faisait ce que nous voulions. Et ça aussi, c'est une porte que nous avions laissée, dans laquelle les dévoreurs est entré. Nous allons demander pardon encore à Dieu pour ne pas avoir été juste avec lui et de chasser le malheur avant que le malheur nous arrive. Donc, disons, Seigneur, pardonne-nous parce que, pardonne-moi Seigneur parce que je n'étais pas juste. Je t'ai volé. Éloigne le malheur de mon travail. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'étais pas juste. Je t'ai volé. Éloigne le malheur de mon travail. Seigneur, pardonne-moi parce que je n'étais pas juste. Je t'ai volé. Éloigne le malheur de mon travail. Disons-le, plaçons-la. Disons-le, moi je vais placer la commande, je vais placer la prière. Seigneur, nous n'avions pas été justes. Lorsque nous avions gagné, lorsque nous avions eu des salaires, nous avions préféré acheter des choses de luxe pour nous-mêmes et pour nos femmes. Nous avions vu le confort de notre corps physique, mais nous n'avions pas vu le confort de l'esprit. C'est pour cette raison, Seigneur, je t'ai prie de nous pardonner parce que nous t'avions volé et de chasser le malheur, de chasser les diables et les légions et de fermer toutes les portes qui ont été ouvertes à cause de notre comportement. Nous t'avions volé, Seigneur, nous n'avions pas été justes.
Mais sachant que le souffle de vie, c'est toi qui nous le donnes. L'énergie, la bonne santé, c'est toi qui nous les donnes. Sans ça, on ne pouvait pas travailler. On ne pouvait rien gagner. On pouvait être déclaré invalide. Mais Seigneur, nous n'avons pas tenu compte de cela. Nous t'avons volé. Pardonne-nous. Et chasse le malheur. Je chasse le malheur, Seigneur. Chasse le malheur loin de nous. La faillite, perte d'emploi. Chasse la stagnation. C'est un malheur, Seigneur, de se voir rester dans les mêmes postes pour plusieurs années. Ceux qui viennent, sautent, dépassent. On voit, ils ne préparent. On se dit, mais ils préparent, comment est-ce qu'ils peuvent monter? Mais ils préparent, ils n'ont aucune alliance. Nous sommes bloqués parce que nous avons une alliance que nous n'avons pas respectée. Pardonne-nous, Seigneur. Éloigne le malheur au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, par ces différents points, je viens fermer maintenant globalement toutes les portes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que la grâce du Seigneur, la grâce de Dieu Tout-Puissant puisse être sur nous dès lors que nous avons résolu avec les pères, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les diables perdent sa force. Aucune arme qui était forgée contre nous ne peut avoir encore de l'effet et la capacité d'engendrer les malheurs au sein de notre travail par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant que le sang de Jésus couvre nos postes, notre travail, notre emploi. Tout ce que nous avons à faire puisse être couvert. Nos contrats par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Je condamne l'œuvre du diable. Je condamne toutes les armes forgées contre nous pour atteindre notre travail par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la restauration et la stabilité maintenant par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, restaure-nous comme tu avais restauré Job par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, car cette fois-ci, nous avons appris de nos erreurs et nous saurons comment faut-il faire. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci pour avoir éloigné le malheur par des différentes portes qu'il pouvait entrer dans notre vie de travail, dans notre vie professionnelle, par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir passé ce temps avec nous. Et merci Seigneur, parce que nous verrons les changements. Car nous avons confessé nos poches, nos fautes. La Bible nous dit que, dans le livre des Proverbes, celui qui confesse ses transgressions prospère. Nous avions confessé nos transgressions. Et nous allons nous voir prospérer dans chaque domaine de notre vie, de notre travail. Par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions tous prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Peuple de Dieu, c'était bien le groupe Spiritualité Chrétienne avec le professeur Patricio de Jésus dans notre deuxième jour de la prière d'éloigner le malheur de notre maison et la mort. Que Dieu vous bénisse, passez une excellente nuit dans le Seigneur. Si vous n'êtes pas encore membre de nos communautés, n'hésitez pas de nous écrire par notre numéro principal. Nous saurons dans quelle communauté vous orienter pour avoir plus d'assistance. Que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec nous dans cette nuit par les noms de Jésus-Christ de Nazareth. À nous revoir, à demain. Bye bye. Radio Spiritualité Chrétienne, la radio de la plus haute spiritualité du monde, la spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth.